Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau point info à la mi-journée. Et nous débutons ce 30 juin sur l'océan au Sables d'Olonne avec la fin d'un long feuilleton, les nuisances sonores pendant l'été. Depuis plusieurs années, les riverains se plaignent des concerts et festivités organisés dans plusieurs restaurants, bars ou encore campings. Alors la municipalité a développé un nouveau cadre légal pour encadrer les manifestations. Des dérogations seront possibles avec un arrêté préfectoral disponible dès demain. Les demandes seront déposées et analysées selon plusieurs critères. Sur la qualité et le respect des règles des événements précédents, parce que ceux des bars ou des restaurants qui ne respecteraient pas les premières règles auraient du mal à avoir de nouvelles autorisations, premièrement. Donc ça, c'est un point important. Sur la nécessité de prévenir le voisinage, donc d'afficher l'autorisation 24 heures auparavant. Et puis sur la durée, en fait, et la période. Respecter des horaires de début et respecter des horaires de fin, parce qu'on doit pouvoir profiter de la vie au Sables d'Olonne, y compris lorsqu'on est voisin d'un bar ou d'un restaurant. À partir d'un formulaire en ligne disponible sur le site internet de la ville des Sables d'Olonne. Ce matin, c'était français pour les près de 10 000 élèves vendéens de 3e, la première épreuve écrite de l'examen du brevet des collèges. Un moment important pour nos jeunes et d'autant plus spécial par-delà l'océan à l'Île-Dieu. Là-bas, le passage au lycée marque aussi la fin de la scolarité sur l'île. Dès la rentrée, direction le continent pour commencer le lycée. Aurélien Huard a donc suivi ses élèves mardi lors de leur dernière journée de révision. Moment particulier ce mardi pour ces 12 élèves de 3e de l'Île-Dieu. Ils ont vécu leurs dernières heures ensemble au collège Notre-Dame-du-Port. Un pique-nique avec les professeurs et les autres classes était organisé pour l'occasion. On est dans les derniers instants, donc là les élèves ont fini leur cours depuis vendredi et ils sont pratiquement tous là revenus pour les révisions. Ils révisent avec leurs professeurs, ils ont le choix en fait. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de cantine aussi pour tous les collégiens. Donc on prévoit toujours de faire un petit pique-nique avec l'ensemble des professeurs. Dernières heures avant l'examen du brevet, les vacances d'été, puis la poursuite de leur scolarité sur le continent. Après 12 ans d'école et de collège sur l'île, ils se préparent à un changement de vie avec émotion et aussi un peu d'appréhension. On s'est suivis depuis notre maternelle, donc c'est assez dur de les quitter, même si on est content d'aller tourner la page sur le continent et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais voilà, je suis quand même assez triste de quitter mes professeurs et mes collègues de classe. Ça fait beaucoup d'émotions parce que ça fait depuis tout petit qu'on se connaît et qu'on a eu un lien, un peu comme une grande famille et tout. Et c'est l'Île-Dieu quoi. On est un peu triste au fond quand même. Ça va être différent de l'Île-Dieu car souvent après les cours on pouvait aller regarder le coucher de soleil, se promener. Là on va être obligé de rester au lycée. Puis c'est changé complètement parce qu'à l'Île-Dieu c'est différent aussi sur le continent. Donc ça va bien se passer mais bon voilà. La plupart découvrira l'internat l'année prochaine. Là aussi, c'est une nouveauté pas si simple à appréhender. L'internat ça me stresse un peu parce que c'est des gens que je connais pas, et que j'ai toujours été avec les mêmes personnes mais on va voir comment ça se passe. On m'a toujours dit que l'internat c'était la meilleure des choses au lycée en fait, qu'on s'amusait bien et que voilà. Donc j'ai hâte parce que c'est là où on apprend à découvrir d'autres personnes, à se faire des amis. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces élèves, même si pour l'instant ils se concentrent essentiellement sur les épreuves du brevet qui ont lieu ce jeudi et vendredi. Et un peu de patience pour les résultats dans l'Académie de Nantes. Ils seront connus dès le 8 juillet, 17h. Et à l'est du département, du côté des Herbiers, le territoire vient de signer un nouveau contrat local. Le texte vise à lutter contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles. Pour cela, l'État, le parquet, le département, le centre hospitalier, mais aussi l'éducation nationale vont mutualiser leurs services avec le pays des Herbiers. L'objectif est de déceler les situations potentiellement dangereuses pour les victimes et intervenir plus efficacement. Chacun dans son domaine d'intervention, avec son domaine de compétences, va avoir connaissance d'une situation dont tout le monde n'aura pas connaissance, pour des raisons diverses et variées. Et donc l'idée, c'est de s'apporter mutuellement la connaissance de ces situations et ensuite la réponse
à celui à qui elle appartient. Une réponse pénale, une réponse sociale, une réponse peut-être par l'éducation nationale aussi, une réponse par le soutien des associations. L'idée, c'est aussi d'aller vers des victimes et de ne pas attendre des victimes qu'elles viennent vers les structures. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour une victime, l'expérience le montre, d'accepter un accompagnement que de faire elle-même cette démarche qui est difficile. Et enfin, amis cyclistes, ce reportage est pour vous. Demain, la capitale danoise accueille le prologue du Tour de France. Les équipes ont d'ailleurs été présentées hier à Copenhague. Parmi elles, la team Total Energy et ses 8 coureurs, dont la nouvelle star de l'équipe, Peter Sagan. Si tout le monde est prêt à mettre le premier coup de pédale en territoire danois, en Vendée, les techniciens parachèvent les ultimes préparatifs. Tous les vélos ne sont pas encore partis. Simon Philippot vous ouvre les portes du manoir Total Energy. Au manoir Saint-Michel, siège de l'équipe Total Energy, les coureurs et une bonne partie du staff ont déjà pris la direction du Tour de France. Pour ce qui reste, il faut encore régler certaines questions logistiques, car la grande boucle mobilise près de la moitié des salariés de l'équipe. Sur le terrain, ça fait 25 personnes. Après, en amont, avec le staff au bureau et tout, et on est toujours une trentaine de personnes autour de l'équipe de 8 coureurs. Puisqu'il y a des nutritionnistes, ostéopathes, entraîneurs. On a plus de directeurs sportifs aujourd'hui que les années passées. On se met au niveau de toutes les équipes. Donc voilà, il y a 2 directeurs sportifs maintenant dans les voitures. Et puis une partie communication qui grossit aussi. Pour les mécaniciens, le travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Chaque coureur dispose de plusieurs vélos avec des spécificités en fonction du parcours de chaque étape. On a pas mal de travail à cette édition parce qu'à Copenhague, donc, il y a un contre-la-montre, et 2 courses en ligne. Et après, au début du Tour de France, donc, il y a une étape de pavé dans le nord de la France où là, donc, on va utiliser des vélos spécifiques au pavé. Donc, les vélos de Paris-Roubaix. On a 3 vélos par coureur, donc il y a un vélo en course. Et après, on a des vélos de rechange donc pour la voiture 1 et un pour la voiture 2. Donc du coup, ils ont 3 vélos chacun. Et après, on a des cadres de rechange, du matériel de rechange de les camions en cas de chute. Et le contre-la-montre, donc du coup, pareil, ils ont 2 vélos chacun pour le contre-la-montre à Copenhague. Et donc pour le contre-la-montre aussi en fin de Tour de France. Depuis le début de la saison, la formation vendéenne compte 13 victoires. Une bonne dynamique qui devrait se poursuivre durant le Tour de France qui s'élancera ce vendredi depuis Copenhague. Et ainsi s'achève l'information et l'actualité à la mi-journée de ce jeudi 30 juin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bien sûr, l'actualité, elle revient en direct dès 18h. Vous retrouverez Diane Delangle. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée sur TV Vendée et profitez du ciel. Il se découvre un petit peu moins de pluie pour cet après-midi.